Bonsoir, nous sommes là actuellement en face de M. Samba Ndong, membre du HCCT, président de la commission pour le développement des territoires. Développement pour le territoire. Bonjour M. Ndong. Bonjour Awa. Au fait, tout dernièrement, le président Diomaye a dissous votre structure. Quelle appréciation faites-vous par rapport à cela? Bon, par rapport à la dissolution de l'institution, je n'ai pas ce problème. Parce que le président est la seule personnalité capable, en réalité, de prendre des décrets pour dissoudre ou bien pour destituer. Ce pouvoir discrétionnaire, c'est les Sénégalais qui lui ont confié cela. Et cela n'émane que de sa personnalité et de ses prérogatives. Mais le fait qu'il a dissous l'institution, c'est de méconnaître la bonne marche d'un pays. Parce qu'aux États-Unis, tu ne vas jamais entendre un président qui est au sommet et dissout le Sénat américain, aussi bien qu'en France. On n'entend jamais des inscrits. Et dans tous les pays au monde, ils sont dotés des institutions fortes, viables, acteurs de développement. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, comme beaucoup de gens le disent, souvent ils disent qu'ils ne connaissent pas le travail, ce que les hauts conseillers font. Je leur dis non, parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'en est la réalité. Parce que le Haut Conseil est une institution consultative. Comme c'est une institution consultative et que nos travaux sont remis directement au président de la République, nous sommes dans l'obligation de réserve. Et quand tu travailles pour une personne et qui est dans l'obligation de réserve, tes travaux sont estampillés secrets. Surtout les travaux qui sont attribués directement destinés directement au président de la République. Le Haut Conseil, c'est que j'ai tendance à donner la genèse du Haut Conseil. Le Haut Conseil n'est pas une institution qui a été inventée par le président Macky Sall, qui a été créée par le président Macky Sall. Tous ceux qui le disent ont tout faux. Ils n'ont absolument rien compris. Le Haut Conseil a été initié en 1998 par les élus d'Afrique, lors de leur sommet à Luya. Et en 2009, au Sénégal, les assisards avaient demandé à ce qu'il y ait la création de la Chambre des collectivités territoriales. Et cette Chambre des collectivités territoriales, sous la directive de l'UEMOA, l'UEMOA sous sa directive CCE, le Conseil des collectivités territoriales jeunes UEMOA, en 2011, avait pris la recommandation des élus d'Afrique et avait demandé à ce que l'institution soit créée. L'institution soit créée lors du sommet en Malabo en 2013. Le président Macky Sall élu tout fraîchement président de la République. Ils ont demandé au président Macky Sall à ce que le Sénégal hérite et abrite le siège du Haut Conseil des collectivités territoriales en Afrique jeune UEMOA. Et c'est par la suite, en 2014 encore, lors du sommet à Addis Abeba, ils ont encore remis la question à l'heure et encore réaffirmé au président de la République Macky Sall à ce qu'il abrite le siège. C'est dans cette perspective que le Haut Conseil, le président a créé la loi organique, a fait le référendum. Il l'a donné aux Sénégalais et les Sénégalais avaient accepté à ce que l'institution soit votée. C'est dans cette perspective que le Haut Conseil a été mis sur place au Sénégal. Et le Haut Conseil n'est pas une institution du Sénégal, c'est une institution de la CEDEAO, de l'UEMOA, parce qu'en réalité, dans tous les pays de l'UEMOA devraient avoir un siège dans le Haut Conseil. Donc aujourd'hui, s'il dissout l'institution, ça n'engage que. Mais en réalité, le Haut Conseil, ce qu'il a travaillé pour le Sénégal, ça n'a plus d'importance d'en parler parce qu'en réalité, quand la personne essaie de méconnaître et ne veut pas comprendre, il faut le laisser dans son ignorance. Donc on dit que c'est une façon d'économiser de l'argent pour les Sénégalais. Ça, c'est un aveu d'échec. Un État qui dit, j'ai même appris l'information qu'ils disent que le Haut Conseil, après, ils vont faire ça, économiser pour ainsi de suite, pour des enseignants, quoi, je ne sais pas quoi. Je le dis. Combien de fois l'État du Sénégal, sous le magistère de Macky Sall, combien de fonctionnaires ont reçu une augmentation de leur salaire? Combien de fonctionnaires ont reçu une diminution de l'impôt sur le salaire? Combien d'enseignants qui ont été recrutés? Combien de gendarmes ont été recrutés? Combien de policiers ont été recrutés? Combien d'agents de l'État ont été recrutés? Et pourtant, le Haut Conseil était là. Le Conseil social et environnemental était là. Et d'autres corps étaient là. Et moi, ce qui me frise et qui me taraude la mémoire, c'est ce qui explique la hausse
du budget de l'État, du budget de fonctionnement de l'État du Sénégal. Au moment où on dit qu'on doit diminuer le train de vie de l'État, nous avons noté une somme faramineuse, plus de 100 milliards par exemple, qui est noté, on a noté une augmentation, nous tous avons noté une augmentation du budget de fonctionnement de l'État du Sénégal. Et nous avons vu aussi, durant la phase transitoire qu'ils ont eu à gérer le pays, durant ces 9 mois, on a vu combien de milliards ont été consommés par l'État du Sénégal. Et il n'y avait aucune loi rectificative pour expliquer ceci aux Sénégalais. Et aujourd'hui, maintenant, quand ils viennent pour nous dire que non, on va supprimer le Haut Conseil, on va supprimer le Conseil économique et social, pour je ne sais pas quoi dire, honnêtement, ça, ce n'est que du verbiage. Ce n'est que du verbiage. Ça ne tient pas la route. Et j'ai appris l'information qu'ils veulent créer des pôles territoires. Et je les attends pied ferme. Comment peux-tu dire que tu vas dissoudre une institution et vouloir créer une autre institution pourvu que tu économises? Et que dans le processus de l'économie, ce que je leur ai dit, c'est clair et net. Pour bien économiser, on pouvait faire ce format. Supprimer le gouvernement. Supprimer la primature. Supprimer le gouvernement. Et supprimer l'Assemblée nationale. Et je m'explique. Quand on va supprimer le gouvernement et supprimer l'Assemblée nationale, on a des gouverneurs de région. Et chaque région, en fonction de ses spécificités environnementales, écologiques, historiques, touristiques et sociales, le gouverneur sera chargé les gouverneurs seront chargés de l'exécution de la vision de l'État. Et dans la région, il y aura ce qu'on appelle les conseillers départementaux. Ces conseillers départementaux représenteront les chambres régionaux pour régler les problèmes économiques de chaque région. Et de ce fait, chaque région, en fonction de leur spécificité, vont travailler et demander un budget à l'État du Sénégal pour le développement endogène de la localité. Et là maintenant, dans les 14 régions que nous aurons, on aura au minimum, on ne pourra pas avoir 160 députés, mais on aura au minimum, au maximum, autant pour moi, comment dirais-je, on aura au maximum 100 représentants départementaux, 100 conseils départementaux. Et parmi ces 100 conseils départementaux-là, c'est eux qui représenteront la Chambre africaine. Et chaque conseil départemental, au lieu de payer des voitures, au lieu de payer quoi que ce soit, on va leur allouer des sommes de 500 000 francs pour chaque session. Et là maintenant, le budget de la primature, le budget comment dirais-je, de l'Assemblée nationale sera mis dans le trésor public afin de pouvoir régler le problème des Sénégalais. C'est le format le plus adapté en matière d'économie que de rester ici à voter des budgets pour les ministères, à voter des budgets pour l'Assemblée nationale. Et ça, c'est des coûts faramineux, tout le monde sait. Mais maintenant, quand on prend les régions comme les toiles de fond, comme la colonne vertébrale de la vision de l'État et de l'incarnation de la décentralisation des politiques publiques, là, le gouverneur, chaque gouverneur aura un statut d'un ministre chargé, il aura ses conseillers chargés de l'exécution des budgets des régions. Et dans chaque région, en fonction du département, les départements seront les agents qui seront habilités à exécuter les budgets. Et là, au lieu de prendre des milliers de milliards, on aura un budget exclusivement dédié non seulement au fonctionnement, mais à l'investissement. Tout dernièrement, vous avez aussi lancé un message poignant à l'endroit des ex de la structure pour leur indemnisation. Qu'en est-il actuellement? Bon, on a fait ce qu'on devait faire parce qu'on a beau clamer à ce qu'ils payent les salaires, on a beau parler à ce qu'ils payent le salaire parce que c'est un dû. Le Haut Conseil a un mandat de 5 ans, un mandat de 5 ans dont leur dû a été acquis et ils doivent s'acquitter à nous, ils doivent payer les salaires et les indemnités des hauts conseillers. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons saisi la justice. Actuellement, je n'ai plus lu la chose, je ne peux plus en parler parce que c'est un dossier pendant devant la justice avec nos avocats. Nous attendons maintenant l'aboutissement et l'ouverture du procès afin de pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Mais vous n'allez pas saisir la Cour suprême? Nos avocats vont saisir la Cour suprême. Toute la documentation dont ils avaient besoin pour pouvoir faire le travail, on les a remis tous les documents, le dossier. Et maintenant,
le travail se fera au niveau de la Cour suprême avec nos avocats. Est-ce que le budget 2025 va passer comme une lettre à la poste le 31 décembre, comme le disent certaines presses? Bon, vous savez, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Quelle que soit la contestation, quelles que soient les critiques amélioratives, quelles que soient les critiques de nos députés, naturellement, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu les excellentes prestations de Maître Aïssata Tall Sall au niveau de l'Assemblée nationale, avec la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative, dont la corrélation voudrait que la loi de finances rectificative rectifie la loi de finances initiale, mais malheureusement, c'est les pendules, c'est-à-dire c'est la charrue avant les bœufs. Et là, les députés qui sont là-bas, c'est des députés de PASTEF, c'est des députés de PASTEF qui sont là-bas pour leur gouvernement. Tout ce qui passe, ça passera comme lettre à la poste. Et là, je pense que n'attendons pas à ce qu'il y ait des refus de vote à leur égard. Monsieur Ndong, en tant qu'acteur politique, comment appréciez-vous la révocation du maire de Dakar, Barthélémy Diaz? La révocation du maire de Dakar, c'est de l'injustice totale, notoire et caractérisée. C'est un abus de pouvoir. Le préfet ne peut pas destituer un maire. On a parlé, on parle de décret. Tout ce qui fait appel à un décret émane du président de la République. Et maintenant, le ministre, le directeur général, les préfets, ils font des arrêtés. Comment un arrêté peut-il être aussi beaucoup plus... Comment un arrêté peut avoir beaucoup plus de pouvoir qu'un décret? C'est ça mon problème. Et les articles dont on nous parle, si on parle du code général des codes... Quand on parle de code électoral, le code électoral, c'est tout ce qui est en rapport avec l'organisation d'une élection. Qui est éligible, qui ne l'est pas, qui est condamné, qui n'est pas condamné, est-ce que son casier judiciaire a été entaché, est-ce que le casier n'a pas été entaché, est-ce qu'ils sont en état de foreclosure, est-ce que les normes pour le dépôt des listes ont été respectées ou pas. C'est ce que le code général des collectivités, c'est ce que le code électoral prévoit. Le code électoral travaille sur tout ce qui est en rapport avec l'organisation et le fonctionnement de l'élection du début à la fin de l'élection. Lorsqu'il s'agit maintenant d'une élection municipale, d'une élection locale, si les élections sont terminées, le pouvoir du code électoral est terminé. Et ce qui reste maintenant, c'est le pouvoir du code général des collectivités territoriales. Et le code général des collectivités territoriales, en son article 100, il nous dit clairement, il parle d'inéligibilité et d'indemnité. Et là maintenant, dans le code général des collectivités territoriales, à son article 100 dont je parle, il nous dit clairement que l'ambassadeur, le fonctionnaire de l'état civil qui occupe des fonctions financières et tant d'autres, ils ont énuméré quelques éléments. Ces gens ne peuvent pas siéger, au niveau de la tête de la mairie parce qu'ils sont en incompatibilité. On nous parle d'incompatibilité et d'inéligibilité en tant que maire. Mais le paradoxe en est que le maire est élu au suffrage universel direct. Et quand le maire est élu au suffrage universel direct, cela veut dire qu'il est élu au même titre que le président de la République. Et quelqu'un qui est élu au même titre qu'un président, est-ce qu'un préfet peut s'autosaisir pour dire que le président sera destitué par arrêté? Aucune personne n'est capable de destituer un président tant que son mandat n'est pas à terme. À moins qu'il y ait quelque chose, et cette chose, on ne le souhaite pas au Sénégal. C'est quoi cette chose? On ne le souhaite pas au Sénégal. Mais un président au Sénégal, ce qui est important, c'est que le président de la République est élu au suffrage universel direct et il est appelé à terminer son mandat. À la fin de son mandat maintenant, il organise des élections libres et transparentes où le code électoral sera appliqué dans toute sa rigueur. C'est ça la vérité. Donc tout ça, ce n'est que de galimatias. Ils ne font qu'amuser la galerie. Mais ça ne tient pas la route. C'est du véritable djaïdolé. Donc, merci. Comment se porte votre parti avant de quitter? Excellemment, très bien. Mentor, oui, Macky, oui, M. Macky Sall. Je lui tire un chapeau. C'est un homme intègre. Un homme qui aime le Sénégal.
un homme qui a bâti le Sénégal, un homme qui a travaillé pour le Sénégal. Actuellement, les villageois, les Dakarois, les bourses de sécurité familiale, les dons, et tout ça aujourd'hui, l'économie, la morosité économique, les Sénégalais sont en train de pleurer le départ de son excellent monsieur le président Macky Sall. Parce que chacun parmi nous, dans ses poches, dans sa conscience, dans sa chair, dans son subconscient, il sait ce que le président Macky Sall valait. On a noté aussi beaucoup de départs au niveau de l'APR aussi. Vous savez, la loyauté et la dignité est le socle de l'engagement militant. Je suis un maquiste, je le réclame, je l'assume et je m'engage aux côtés du président Macky Sall jusqu'à l'extinction. Je ne cherche pas à comprendre les départs. Je ne vois pas de départ. Je ne vois que des gens qui partent, qui étaient venus pour manger, pour prendre le butin et repartir, qui ne volent qu'au grain du printemps politique. Je leur accepte, ils ont le droit de le faire. Tu sais, en matière d'engagement politique, chacun a sa manière de se battre. Moi, je vois que je ne peux pas trahir le président Macky Sall. Malgré tout, je fais partie parmi les gens qui sont moins servis par le parti. Mais je suis parmi ces gens qui sont moralement plus servis. Pourquoi? Parce que le sens de l'honneur et la dignité ne me poussent pas de quitter Macky Sall pour aller faire quoi que ce soit. Quand le président Macky Sall dira que j'arrête la politique, en ce moment, ce que je prendrai ma décision. Mais tant que le président Macky Sall veut, et il est là, et il se bat, je me battrai toujours à ses côtés. Je suis son jeune, je n'ai pas d'intermédiaire, je ne cherche pas d'intermédiaire, je ne cherche pas avocat aux côtés du président Macky Sall. Je suis son fils, je suis son militant et je me bats pour lui. Point barre. Je ne me bats pas pour aucune autre personne. Maintenant, en tant que camarade de parti, si on s'en prend à mon camarade de parti, je suis dans l'obligation de le défendre parce que c'est ça le militantisme. Le militantisme, c'est la générosité d'abord. C'est l'ouverture, c'est le respect mutuel et c'est l'accompagnement dans les œuvres et dans la pratique politique. C'est des camarades qui sont là. Il y a toujours des gens qui sont loyaux. Il y a toujours des gens qui se battent toujours aux côtés du président Macky Sall, tels que les influenceurs, certains cadres, et voilà. Il y en a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont avec le président. On tient périodiquement ici des réunions. Je tiens périodiquement avec des réunions des jeunes ici, dans le département de Dakar au niveau national. Et ça, c'est la bonne marche, c'est dans la bonne marche des gens. Chaque régime qui perd le pouvoir, naturellement, les oiseaux migrateurs vont changer d'horizon. C'est tout à fait normal. Parce que c'est des mange-mille qui sont venus pour manger le mille. Quand le mille va terminer, ils sont appelés d'aller ailleurs pour encore pêcher d'autres types de réserves alimentaires. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.